Our biggest issue was with Kill, so we basically decided to kick him. Et les gars, je vous le dis, hein, pour les vrais qui connaissent, hein, Navi, on va leur mettre une steak, mon pote. Et ouais, pour moi, l'année 2016, ça a été une année en dents de scie pour EnVy, c'est-à-dire... Le but, de toute façon, c'est d'accrocher le deuxième titre et c'est de battre n'importe qui se mettra en train de jeu. Peak on EnVy's side, and well, that's what happens when you go around the corner. Happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Du coup, j'ai gagné un major. Je suis très très content. Et là, dans ma tête, je me suis dit, waouh. Donc ouais, Fnatic, je pense que c'est une, voire la meilleure équipe du monde en ce moment. Aspen, Colorado. Temple des sports d'hiver et d'une compétition prestigieuse, les X Games. Mais pour l'édition 2015, les skieurs de l'extrême ne sont pas les seuls à concourir. La MLG, Ligue professionnelle de jeux vidéo américaine, organise un tournoi Counter-Strike en parallèle des épreuves sportives. Entre le halfpipe et la piste de ski cross, CSGO s'incruste dans le décor. Les Français de Team LDLC, vainqueurs du major précédent quelques semaines plus tôt, lors de la DreamHack Winter 2014, vont confirmer leur statut de numéro 1 mondiaux en remportant un nouveau trophée. Ils battent les Ninjas in Pyjamas en finale et s'adjugent ainsi l'une de leurs plus belles médailles d'or. Ce succès sera le dernier de cette formation sous les couleurs LDLC. Elle a en effet profité de son déplacement à Aspen pour finaliser son transfert au sein d'une nouvelle organisation. Double vice-championne du monde sur Call of Duty, cette structure américaine offre aux Français l'opportunité de se professionnaliser encore un peu plus. Son nom, EnVyUs. LDLC aura beau s'aligner sur l'offre d'EnVyUs, notamment en termes de salaire, la tentation de suivre le mouvement en cours était trop forte pour les Français. C'est en effet à cette époque que de nombreuses écuries américaines ont commencé à investir sur CSGO. Le marché prend de l'ampleur et attire des groupes reconnus à l'international, dotés de moyens financiers souvent plus conséquents que ceux des organisations historiques de la scène. Ce changement se fait sans moment, le coach et manager de l'équipe. Après de longs jours d'hésitation, il décide de rester fidèle à LDLC malgré cette nouvelle opportunité. Pour prendre sa place, un ancien de la scène, ayant occupé le rôle de 6e homme chez 3D Max. Next. Alors qu'il allait franchir un nouveau cap dans sa vie professionnelle, en rachetant l'imprimerie où il travaillait, un appel de NBK lui proposant ce nouveau poste dans l'e-sport le fait changer de voie. Happy, Shox, Smith, NBK, Kiyoshima et Next étrennent officiellement leur nouveau maillot en février 2015. Salaire 2 à 3 fois plus élevé qu'auparavant, gaming house à venir, tout est réuni pour que l'équipe défende sa place parmi les meilleurs du monde et donne à EnVyUs ses lettres de noblesse sur Counter-Strike et la scène française. La première sortie des Néo-EnVy a lieu en Suède, lors des iOS Pantamera. Un petit tournoi avec seulement 6 équipes, mais de gros noms sont tout de même présents. EnVy va en faire les frais en s'inclinant 2 fois contre Fnatic, son principal rival. Et une fois contre Titan, l'autre line-up française évoluant au même niveau. La 3e place finale laisse un goût amer. Et quelle plus belle occasion pour se relancer qu'un major. ESL One Katowice 2015, 5e major de l'histoire de CSGO. Les EnVyUs s'avancent en tant que tenants du titre suite à leur victoire lors du précédent, lorsqu'ils jouaient encore chez LDLC. Ils ont donc l'honneur de disputer le match d'ouverture de ce nouveau rendez-vous majeur. Et ce sera face à un adversaire qu'ils connaissent presque par cœur. Titan. D'un côté, EnVyUs. Un 5 qui a déjà connu le sommet. Désormais intégré à une nouvelle structure qui doit prouver que ce transfert n'a pas affecté la qualité de son jeu. De l'autre, Titan. Une formation qui a touché le fond quelques mois plus tôt suite au vague ban de Kali et a fait revenir RPK, 2 ans après son départ à la retraite, pour tenter de se relancer. 10 hommes constituant le cœur de la scène française, habitués à jouer contre et ensemble.
Un duel fratricide pour lancer l'une des compétitions les plus importantes de l'année. Un mid en planche. Ah, je suis dans la merde là. Plancher en dessous du balcon. En middle. À planche. Cache-toi. Ça arrive. Que là. Je te laisse là. 2-2-2-2. Fais avec Richard. Il y en a encore. Attention Sky. Faut aller Il chercher. m'attend. Go faire un shell. Il y a du bon matin à couloir. En B normalement. Je vois rien Je suis couloir. peut-être passer Sky, peut-être un passer Sky. Encore faire. Ok, nice Richard. Go. Contact, mort. Nice. Y'a smoke, BP. Lâche. Pardon. Nice. J'arrive Check toi. Ils sont pas à droite et à gauche. Un BP. Et l'autre il est vers BP aussi. Attends, je suis derrière lui. Ok, Non, ok. je vois pas BP. Je vois pas Peut-être en BP. dessous de toi Il peut être là. bloc, il peut être bloc. Peut-être en dessous de toi. Pose le jeu, on peut poser le jeu. Arme en main. J'ai mollo contact en bas. Vraiment perdre où il est. Il peut être en bas. Eh, je sais pas où il est. Non. Mais il y a un problème de revenge, il y a un problème de concrétisation au niveau de la fin de round qui nous fait mal et qui fait que bah il graphie, il remonte. Et voilà, et c'est que au final il remonte jusqu'à 14-12. C'est à ce moment-là qu'on a une sorte de déclic, je dirais, que je pense qu'on s'est dit de toute façon dans la tête. On a plus rien à perdre, hein. C'est que ils sont CT, on hétéro. Couloir, prenez le mid direct. Il est là. Là. Mort. Nice. Go accéléré. Hors couloir. Je smoke transfert. Je flash. Je suis blanc. Mort transfert. Nice. Je suis blanc. Je suis blanc. Sur un balcon. Je suis blanc. Balcon, héros. Balcon. Pépé le HP. T'as bien mort. J'ai. Quasi, 20 HP. Donc on a joué la carte de y aller entre guillemets avec les balls quoi. On leur a un peu couru dessus et c'est passé et je suis content parce qu'au final c'était un jeu, on a conclu sur un jeu simple mais qui est plus compliqué à mettre en place que les gens ne le pensent. EnVyUs assure ensuite son passage en quart de finale en disposant des Norvégiens de LGB, 16-8. Le premier tour de l'arbre propose aux Français un adversaire familier, Navi, qui leur a toujours bien réussi. Ils commencent idéalement le match en mettant cash dans leur poche, 16-12. Mais Navi résiste et revient à la hauteur après 2-2, remporté 16-14 grâce à un Guardian héroïque au FAMAS sur le dernier round. Il va falloir gagner sur Cobblestone pour continuer l'aventure. Les deux là ce couloir, un HP. C'était Un récupéré HP ça. dans l'un. Je suis balcon. Nice Eddie. Bien joué Eddie. Un verre. Nice. Richard, c'est ça ma gueule. Bien joué gros. La défense est en place, elle ne cédera plus rien. 13-2 à la fin du side. Un écart large qui n'empêche pas NBK et ses coéquipiers de rester concentrés. Go juste aborder de la même manière les mecs. Comme Mike l'a dit, souvenez-vous de ce que Mike a dit. Beau side. C'est... Chaque round c'est pour la gagne. Chaque round il est à nous. On est égoïste sur ce truc là. 4 rounds plus tard, leur sérieux leur ouvre la porte des demi-finales. Un autre adversaire familier les y attend, Ninjas in Pyjamas. Leur victime en finale de la DreamHack Winter 2014 et des X Games a encore effectué un changement depuis ces rencontres. Alu, remplaçant Mekelele. EnVyUs semble favorite sur le papier, tant elle a pris l'habitude de gagner contre son opposant du jour. Mais en Major, les ninjas n'ont jamais été éliminés avant la finale. Et à Katowice, leur série va se poursuivre. As long That is correct. as we work together and like wait because they try to sneak so much through the smoke. If you wanna win against retards, you have to think like one. Let's go boys. I boost you. Les Suédois vont d'abord dominer cash, 16-9. Ils remettent ensuite le couvert sur 2-2, 16-10. En route vers un doublé historique. La bande d'Api ne voit pas le jour et est renvoyée à ses études par NIP. Elle abandonne son titre en Major et la place de numéro 1 mondial à Fnatic. Vainqueur du tournoi en prenant le dessus sur les ninjas lors de la grande finale. Après cet échec, EnVyUs va rapidement réussir à repartir de l'avant. Elle se venge des NIP en les battant 2 fois de suite en finale de tournoi de moindre envergure. Le Jeffinity Spring, 3-1, puis les finales Star Ladder Star Series 12, 3-0. Fin juin,
L'équipe conserve même son titre lors du Gfinity Summer, toujours face à NIP, 3-0. Pourtant, ces victoires ne suffisent pas à effacer le doute qui se répand peu à peu dans la line-up. Les Français n'arrivent toujours pas à lutter avec Fnatic, qui leur a infligé un nouveau coup dur au printemps en les privant du titre de la DreamHack Tour devant leur public. Le constat est simple, en BO3, en LAN, Fnatic a toujours eu le dernier mot face à cette composition EnVyUs. Divers problèmes apparaissent dans l'équipe. Sur le plan logistique d'abord, avec une gaming house promise mais qui peine à arriver. Sur le serveur ensuite, le leading game alternant désormais entre Happy et Shox, sans que tout le monde ne soit satisfait. Les premières grosses différences de vision de jeu apparaissent. Au début de l'été, les Français sont éliminés dès la phase de poule des finales ESL ISIA Pro League. Les rumeurs enflent sur un soi-disant manque de sérieux de certains joueurs et un laisser-aller un peu trop prononcé lors des soirées de veille de LAN. La cocotte bout. Lors de l'ESWC délocalisée à Montréal, elle explose. Mais en gros, oui, ça commençait à y avoir une ou 2 semaines où il y avait vraiment un froid. On va dire qu'il y avait Eddie et moi d'un côté, l'autre équipe de l'autre. Il y a Anders qui est arrivé à côté de moi et j'ai commencé à me confier à lui. Donc j'ai commencé à lui dire tout ce qui se passait dans l'équipe, pourquoi on en était venu là, quels étaient les problèmes. Et je lui demandais conseils, genre qu'est-ce que tu penses, etc. et tout, que je devrais faire, comment on pourrait améliorer la chose, etc. et tout, quoi. Trouver une solution, quoi. Ses réponses, va lui parler et tarde pas, parce qu'il y a un moment que ce soit déjà trop tard. Quand je vais filmer ma club dehors, je vois Happy, NBK, Kiyoshima, Apex et Kenny. Moi, dans la tête, je me dis, bon, bah, ils sont à Montréal, ils kiffent, ils avaient faim, bon, bah, ils sont partis, etc. Et tout. Et ils reviennent de manger, ils arrivent au bar, mais genre, enfin, ils me voient, tu vois, enfin, je suis là, etc. et tout. Et les 6 passent devant moi et vont à une table. Eux 6. Et là, dans ma tête, je me suis dit, waouh. Et au bout d'un moment, je vois Maniac arriver, etc. et tout. Il y en a pas bien, etc. et tout. Il s'assoit. Là, mon cerveau commence plus ou moins à tilter, quoi. Les autres ensemble, Maniac pas bien, etc. et tout. Voilà. Bon, au bout d'un moment, je me dis, il faut que je sache, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en mode, j'avais l'impression que tout le monde me regardait dans l'hôtel, en mode, tout le monde me regardait, tu vois. Genre, et moi, qu'est-ce que vous voulez, les gens, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. Donc je vais vers Maniac et Next. Et en fait, au moment de me rapprocher, je commence à les entendre. Et là, j'entends Maniac qui dit à Next, genre, ouais, non, mais tu vas voir, avec Dan et Kenny aussi, ils ont leurs défauts, etc. et tout, quoi. Et donc au moment où j'entends ça, dans la tête, je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je me rappelle que Dan avait disparu. Il m'appelle, il me dit, viens voir. On va marcher un petit peu. Il me dit, ouais, j'ai une proposition d'Envy. Et là, je suis là, je fais, BJ frère et tout, tu devrais y aller et tout. Parce qu'il m'a dit, j'ai une proposition d'Envy. Donc j'étais là, je fais, vas-y. Et j'étais un peu dégoûté, tu vois. Et là, il me dit, oui, mais toi aussi, ils te veulent, voilà. Et donc, à l'époque, Titan, voilà, ça n'allait pas, les résultats ne suivaient pas, donc voilà, c'était difficile de refuser tout ça. La manière dont ça s'est fait, voilà, de notre côté, avec Dan, je pense qu'on l'a fait de la manière la plus réglo possible. De l'autre côté, bon, je ne jugerai pas. C'était après le tournoi, comme je t'ai dit, et on convoque tous les autres dans la chambre. Et si tu veux, moi j'ai un réflexe, c'est que quand je suis stressé ou ce genre de situation, ben je tape des fous rires. Donc en fait, moi je vois Exy arriver dans la chambre avec son petit bloc-notes, avec écrit un peu plein de choses par rapport à la LAN, tout ça, tu vois. Et voilà, moi j'explose de rire en voyant ça. Dan explose de rire. Mais c'était nerveux, quoi. C'était pas du manque de respect ni rien, c'était vraiment nerveux. Et voilà, là on leur annonce. Je pense que ça n'a pas été super facile pour eux, mais je pense que voilà, à notre place, ils auraient fait la même chose. Le 5 historique d'EnVyUs se délite en plein tournoi. La séparation est inévitable, alors que l'équipe n'est même pas encore éliminée de l'ESWC. Elle a un rendez-vous avec Cloud9 pour une demi-finale qui sera comique. Envy ne va jouer qu'au skill. Aucune stratégie, aucun teamplay. Les Rush B succèdent aux Rush A. Les Français rivalisent d'inventivité dans leur folie. Triple duel Beretta au pistol round, double auto-sniper au round armé. Triple AWP en attaque, P90 à gogo. La rencontre tourne au cirque et prend la douce saveur d'un matchmaking. Sur Cobblestone, à force de rusher tout le temps, la troupe d'Happy boucle les 15 rounds de son side d'attaque en 17 minutes. En décomptant les freeze time, cela revient en moyenne à moins d'1 minute le round. Une rapidité inconcevable en temps normal.
Voilà le résultat quand une équipe qui n'en est plus une joue son dernier match. Jordan gonna have to do this. He's gonna have to get an ace here to win the round. 30 seconds left. Looks for the kill. Sprays down Smith. He's got the quad and he's gonna make the run. Trying to switch up his position. Shock's already diffusing. Nothing gets the shot through the door. He gets it. The ace clutch and nothing. Les EnVyUs sont logiquement éliminés. L'histoire commune de ses premiers membres s'arrête là. Shox et Smith sont remplacés par Apex et Kenny S, en provenance de chez Titan. Ce double transfert va s'avérer très bénéfique pour EnVyUs. À l'époque, Kenny S est incontestablement le meilleur sniper de la scène française et va reprendre le fusil vert des mains de Smith. Oh my goodness, so much damage done here by Kenny S. Another frag found, and again Kenny S. Apex s'approprie de son côté le rôle d'ouvreur qu'il a toujours occupé tout le long de sa carrière et résout ainsi l'un des problèmes rencontrés par la line-up précédente. Un nouvel élan souffle sur Envy. Il va rapidement porter l'équipe vers la victoire dès sa première LAN, lors des IEM Gamescom à Cologne. Dans ce tournoi au format atypique, où tous les participants perdaient une de leurs 4 vies de départ après chaque défaite, EnVyUs ne s'incline qu'une seule fois, gagnant ses 8 autres matchs. 5 seconds alone, he's gonna go for it behind the fountain. Kerrigan just gonna charge him down. He's gonna miss quite a few pistol shots. Kenny S, he picks up the kill! Kerrigan should not have, but then he gets the second! Kenny S clutches the round! Un bon entraînement avant l'événement majeur de l'été, le SL1 Cologne, deuxième major de l'année. Malgré la jeunesse de ce 5, les Français sortent en tête de leur poule en écrasant Flipside, puis en venant difficilement à bout des Brésiliens de Luminosity, emmenés par un Fallen bouillant. Fallen's just like, hey guys, don't mind me. Looking for the shot, he's gonna get it. So 2 kills for him on that backstab, even looking towards the apartments. Get the hedge and happy, the last 2 alive here for Envy, although Envy, where's the shot? Fallen. There it is, point blank, gets the ace. They're gonna be able to get the bomb plant, and Happy even waiting for the push in. Fallen gets the spray shot anyway. What is what? What was that? Ils écartent ensuite Navi en quart, 2-0, puis affrontent TSM en demi-finale, dans un stade plein à craquer, pour l'emporter 2-1 et atteindre la finale avec seulement quelques jours de praque dans les poignets. Of his own, trying to buy some time. They turn away here. However, TSM, he's looking for the shot, but he's not going to get it, and it's all going to come down to the natural born killer who dunks a nade straight onto Kerrigan. But it's a 1v2, now a 1v1, and NBK needs to pace himself. No, he says no. I'm going to take this round. Trying to scope in for an opening, not going to find it. Dupree, however, will get caught by Kiyoshima. There it is, double entry by Kiyoshima, onto a bomb site and single-handedly getting control. Oh, and he gets winning the round. BK, the bomb is planted perfectly for Kiyoshima. Fakes it once, Kiyoshima peeks it. He's not that much help, but he gets a headshot. It's a quad kill. Kiyoshima shuts down TSM. Pour une formation née un mois plus tôt, une victoire en major semble impossible. Mais les 5 joueurs sont expérimentés et leur alchimie fait des merveilles. Alors pourquoi ne pas aller au bout ? Il reste cependant un obstacle à franchir. Fnatic. Tenante du titre en major, est toujours là quand il s'agit de barrer la route aux équipes tricolores. Dès le premier round de la première map, DOS 2, le ton est donné. Les 2 adversaires vendront chèrement leur peau. Already here by Kiyoshima with a stunning shot to shot down Olofmeister. It's now a 4v4. JW still alive. Kenny gets a kill on Crims. Flusher in the back lines. He's out of ammo. A knife is out. What's happening? Flusher. He's getting stabbed. He goes down. Mickey. He drops Flusher. It's going to be a 2v2. No boss land. And there it is. Happy. Double kill. And Envy. They take the pistol. Amazing. EnVyUs va pourtant rapidement se détacher grâce à un jeu rapide, rythmé, qui déborde son ennemi. Les inspirations sont bonnes et le score défile. DOS 2 n'a jamais aussi bien porté son surnom de 2 France. Les tricolores vont pousser jusqu'à 7-1 avant que leur opposant ne réagisse enfin. Fnatic inscrit 2 rounds, mais s'écroule à nouveau sur une infiltration d'Apex. Apex has already pushed through. He's actually out on long behind Pronax, who doesn't know, and JW is going to go down. Flusher trying to come up, but Apex coming in from long to get the one to get the double. EnVyUs est dans son élément, et seuls les CZ sauf Flusha et ses compagnons en fin de side. Flusher must be all on his own, but Flusher manages to get himself one down. Now Happy getting tagged up. You can see the tracer fire also coming through the smoke, and he's going to get taken down.
10-5 à la pause. Les Suédois reprennent espoir en inscrivant le pistol round. Mais le deagle de NBK les fait instantanément revenir sur terre au round suivant. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Kiyoshima de faire parler la poudre. EnVyUs est au-dessus. À 14-7, 2-2 semble plié. Les supporters français, venus spécialement avec le bus vacarme pour soutenir leurs favoris, peuvent chanter de tout leur cœur. They've got some home support here. Cheering them on. Well done, well done. Pour se réveiller, Fnatic prend une pause tactique. Le collectif scandinave a la réputation de savoir parfaitement exploiter ses temps morts. Sous l'effet des paroles du leader Pronax et du coach Vugo, la pause tactique se transforme en pause magique. Fnatic n'est pas la meilleure équipe du monde pour rien. Au round suivant, Crims va remettre les pendules à l'heure. Un clutch, un 1v3 miraculeux, un spray qui ne s'arrête jamais. As you saw MBK, he's going full on. He's just ready to pounce on through. And why would they slow down? There's the flash. That's going to catch Crims out. They're going to push on through. MBK gets one, but Crims with a spray down. He gets himself the triple. And fnatic are not done yet. Après ces 3 frags, 2-2 bascule. Fnatic prend le contrôle. EnVyUs s'apprête à vivre un cauchemar. Les hommes du Nord vont entamer une remontée dont eux seuls avaient le secret. Les Français vont réussir à inscrire un 15e round en stoppant un rush B. Mais il est déjà trop tard. Fnatic enchaîne 5 autres rounds pour décrocher un overtime inespéré et implanter un peu plus l'incertitude dans la tête des EnVy. Les Suédois poursuivent sur leur lancée et passent en tête pour la première fois de la rencontre lors de la prolongation. Ils enquillent leurs 3 rounds d'attaque, infligeant même à Apex l'une des Stalingrad les plus célèbres de l'histoire. Nanosecond kill, and look at the guns for AWPs. Fnatic, they're ready to shoot some ducks as they cross the middle. It's going to be a challenge, and Apex. Fnatic conclut son chef-d'œuvre à la première occasion possible, 19-15. Les EnVyUs auront encaissé 9 rounds de suite sans trouver de solution et auront laissé filer 5 rounds de map. Le BO3 n'est pas terminé. Ils ne sont menés qu'1-0, mais la finale est déjà perdue. Le mental français a été détruit par cette 2-2 cruelle qui avait pourtant si bien commencé. Le tournoi de match, c'est le 1v3 de Crims sur le B. Honnêtement, aujourd'hui, je peux toujours pas le regarder. C'est toujours difficile. Cobblestone sera presque une formalité pour Fnatic. Deuxième major consécutif pour ce qui était, à l'époque, la meilleure équipe de l'histoire de CSGO. J'ai vraiment essayé d'être fort. Mais une fois arrivé au backstage, je pouvais pas contenir les larmes, quoi. Je suis sensible, donc donc voilà, c'est parti tout seul. Je me rappelle que tout le monde essaie de me rassurer, mais voilà, moi je me rappelle que j'avais trouvé du réconfort chez Vincent, parce que voilà, moi j'ai toujours une relation privilégiée, enfin spéciale avec Vincent, et ouais, je pleure dans ses bras pendant 10 minutes, quoi. Un top 2 en major pour une formation ayant à peine un mois d'existence reste tout de même un résultat excellent. C'est très encourageant, même si on a le sentiment qu'on aurait pu faire plus. On aurait pu au moins accrocher une map. On ne l'a pas fait, c'est dommage. On le fera au prochain. EnVyUs a prouvé que sa nouvelle line-up fonctionnait. Et elle va un peu plus le démontrer en septembre. Elle remporte la DreamHack Londres grâce à un Kenny S en feu. Kenny S stuck in the site, finding more. That's brilliant, and Kenny S again up close. Oh my goodness, Kenny S! Happy profite aussi de la finale contre TSM pour entrer l'une des actions les plus iconiques de Global Offensive. Peek on EnVy's side, and well, that's what happens when you go around the corner. Happy with Wandig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! He could get another one here too, Dupree is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is this? Une semaine plus tard, l'équipe prend sa revanche sur Fnatic en grande finale du Gfinity Champion of Champions. EnVyUs remporte un nouveau titre et met fin à presque un an de défaite en LAN contre Fnatic. Un fléau qui durait depuis la création de l'équipe LDLC originale en septembre 2014. Les Français avaient déjà battu les Suédois en BO1, mais jamais en BO3 ou en BO5. À l'exception de ce succès par forfait obtenu lors de la DreamHack Winter 2014, suite au fameux Boost Gate. La victoire contre l'ennemi juré est enfin là. Le major suivant, la DreamHack Cluj-Napoca, qui se tient à peine 2 mois après le SL1 Cologne, semble ainsi arriver à point nommé pour EnVy, qui a su rebondir suite à la frustration allemande.
Mais le dernier mois de préparation va complexifier la situation. Les résultats sur Internet se dégradent. Des tensions apparaissent dans le collectif. Le bootcamp prévu avant le départ en Roumanie, dans la gaming house finalement trouvée aux alentours de Nice, tourne au fiasco. L'équipe subit en plus des problèmes de connexion, puisque la fibre n'est pas installée. Elle se retrouve parfois obligée d'aller jouer dans les locaux du journal Nice Matin, où Next a gardé des contacts. À Cluj, sur la ligne de départ, EnVyUs n'arrive pas en pleine confiance. Mais ces 5 joueurs restent des compétiteurs aguerris, dont la valeur n'est plus à prouver. S'ils sont en forme le jour J, alors tout est possible.